je pense qu'on a toujours une marge décisionnelle. Après, c'est le propre des négociations qui se passent en interne des équipes, et c'est vrai aussi dans des équipes de direction. Il y a une partie de négociation qui est certaine, parce que nos marges décisionnelles, elles vont aussi dépendre pour beaucoup, il ne faut pas se leurrer, de nos marges budgétaires. Donc, ça dépend aussi des arbitrages qui sont faits dans les structures. Alors, il y a souvent quand même entre direction des ressources humaines, direction des affaires financières, des échanges serré sur toutes ces questions, puisque pour l'organisation qui nous concerne à l'hôpital, l'ensemble de la masse salariale est géré au niveau de la DRH, et c'est le principal poste de dépense pour la direction des affaires financières. Donc décisionnel, oui sans doute, mais dans un cadre contraint. Néanmoins, je pense que même quand le cadre est très contraint, on garde une capacité de décision, même si elle n'est jamais, et dans tous les postes c'est comme ça, elle n'est jamais à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. En même temps, si on n'a plus de choses à atteindre, ça devient certainement un petit peu moins intéressant. Mais oui, moi je dirais qu'on garde une capacité décisionnelle. De toute façon, nos métiers consistent aussi à prendre en compte les contraintes des uns et des autres. Donc les contraintes techniques, les contraintes réglementaires, les contraintes budgétaires. Aujourd'hui, on vit dans des environnements extrêmement complexes. Donc chacun essaye de trouver une marge de manœuvre avec ses contraintes. Ce qui est le plus difficile, quelque part, à mon sens, n'est pas tant cette marge décisionnelle que d'avoir une cohérence les uns avec les autres sur une politique globale d'ensemble. Et ça, c'est effectivement pas toujours simple lorsque on peut se retrouver un matin à discuter des risques professionnels ou des risques psychosociaux en CHSCT, et que pour autant, sur l'après-midi, on va être à discuter en termes de système d'information sur le déploiement d'un outil et la hauteur de l'accompagnement de l'outil. Et il est évident qu'ayant plaidé le matin le fait qu'on puisse travailler à l'amélioration des conditions de travail, on va vouloir qu'il y ait un accompagnement maximal, majoré. Pour autant, il y a des contraintes en termes de temps disponible pour cet accompagnement et la formation, en termes de calendrier aussi. Je pense qu'aujourd'hui, la principale contrainte, c'est celle de calendrier. Oui, pour moi, le pouvoir décisionnel, alors moi je ne suis pas directeur des ressources humaines, je suis responsable d'un service RH, donc ce qui implique que j'ai aussi une hiérarchie au-dessus de moi, donc le pouvoir décisionnel il va se situer au niveau supérieur, quoi. J'ai plus un rôle de proposition et de conseil véritablement, même si sur certains sujets très délimités, je dirais, j'ai un petit pouvoir de décision, mais ce qui me permet d'avoir encore un but, justement. Et pour ce qui nous concerne, sur le plan départemental, dans la limite des règles et dans le respect bien sûr des règles de l'entreprise, on a un pouvoir de décision. C'est-à-dire que si on décide effectivement d'accompagner quelqu'un dans une formation, dans un poste à responsabilité, on a le pouvoir de le faire. Et c'est de notre seule responsabilité, y compris sur le plan de l'accompagnement et qui engage cette fois-là les finances, c'est-à-dire l'accompagnement salarial. Donc tout ça, c'est effectivement une autonomie qui nous est laissée par délégation par la DRH, effectivement, par la directrice des ressources humaines et de la formation. On a une autonomie qui est relativement large sur les décisions départementales. Bien sûr, on a des comptes à rendre, bien évidemment. On doit faire en sorte aussi, cette fois-là, qu'on puisse gérer, je dirais, la population de notre département en assurant le remplacement des gens qui partent, quelles que soient les raisons de leur départ, en ayant, je dirais, un volant de sécurité. On ne va jamais former un chargé de clientèle la veille pour le lendemain. Donc, on est obligé d'anticiper. Mais à la fois, on ne peut pas se permettre, pour des raisons financières toutes basiques, d'avoir 20 personnes pour lesquelles on n'a pas de poste. Donc, on va être obligé de jouer toujours très, très serré, en ayant toujours un volet, je dirais, de personnes susceptibles d'occuper des postes, mais pas trop, et en ayant les postes en face. Donc ça, c'est de notre responsabilité, c'est de notre décision. On est comptable aussi de nos effectifs. Donc, pour compléter, je rejoins au niveau des contraintes budgétaires. Là, évidemment, c'est vrai que la direction des ressources humaines et la direction administrative et financière, c'est quelque chose de lié.
On ne peut pas recruter comme ça sans que ce soit inscrit dans le budget. Première chose. Deuxième chose, contrainte de calendrier. C'est vrai que quelquefois, on aimerait prendre des décisions plus rapidement, sauf on a parlé de comité d'entreprise, d'instances représentatives du personnel. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Alors moi, au-delà du pouvoir, c'est pas un terme qui me... c'est pas le pouvoir en tant que tel. Moi, pas de savoir si j'ai le pouvoir ou pas le pouvoir. Ce qui m'importe, c'est de prendre des décisions qui permettent de concilier au mieux les intérêts des uns et des autres, parce que je pense qu'en métier RH, on a cette préoccupation, on a différents intérêts, et puis il faut arriver à trouver la décision la plus juste, entre guillemets, celle qui va concilier les intérêts budgétaires, les intérêts de l'entreprise, les intérêts des collaborateurs, nous, en termes d'association, les intérêts des adhérents ou des clients. Donc voilà, trouver une décision juste, objective et équitable. Parce que avoir un pouvoir décisionnel, si vous changez d'avis tous les 4 matins et que vous octroyez quelque chose à quelqu'un, et puis que la semaine d'après, parce que vous avez le pouvoir décisionnel, vous décidez qu'à un autre collaborateur, vous lui refusez, oui, vous aurez eu le pouvoir décisionnel, mais sauf qu'au bout du compte, vous n'aurez pas fait correctement votre travail. Donc, au-delà du pouvoir en tant que tel, c'est vraiment des décisions. Et puis, juste, objective, équitable. Et puis, il y a quand même des contraintes légales, réglementaires, à respecter aussi. Donc, c'est un certain nombre de contraintes.